Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. Bienvenue à vous les amis turfistes, bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur les 14 partants de ce mercredi, des infos et bien sûr base choco tocard du jour et prono. Allez, c'est parti étudiants. J'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes bien installés. Faites-vous un petit café. On est parti là pour ouais, 10 minutes, peut-être un peu plus, pour tout déblayer, essayer de trouver les bons. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost sous la vidéo. Si vous avez des boosts en stock, 3 fois par semaine, hein, vous pouvez booster les vidéos que vous préférez. N'hésitez pas, si vous êtes là, les amis, un petit boost, ça fait très très plaisir à votre pronostiqueur préféré. Bon, allez, c'est parti avec Isis Derfray, le numéro 1. Alors, ils sont tous au même poteau et ça se passe sur 2875 mètres. Aujourd'hui, nous sommes à Anguin, donc longue distance, hein, vous connaissez la piste. Et un seul poteau de départ, ils sont donc 14 à volter ensemble. Parmi ces 14 partants dans l'ordre du programme, Isis Derfray, ce numéro 1, est un bon cheval. Elle est performante, ainsi déférée. Et oui, on est même sur une jument irréprochable cette année lorsqu'elle est déférée ainsi. Quelle liaison. Bien engagée, avec un entourage en forme. Bah, c'est pas mal, hein. C'est une fille de Pocador de Sim qui peut briller. C'est vrai que c'est la moins riche, mais c'est loin d'être la moins nulle, hein. On verra où on la met, mais voilà, suivez mon regard, hein. Je regarde sa cote là en ce moment. Ça me paraît être sympathique. Et je n'ai pas gardé Garland de Bruyère, le numéro 2. Il revient après un break. Il reste ferré, il devrait encore manquer de rythme pour jouer un vrai rôle selon son coach, qui présente plusieurs chevaux aujourd'hui. Je tente donc l'impasse sur ce numéro 2. Je recommande vivement de faire l'impasse sur le numéro 3, It's My Dream, qui ne vise rien ici du tout. Voilà, c'est une course qui lui servira de tremplin en vue d'une joute au trot monté plus tard. Donc à suivre au trop monté, ce numéro 3. C'est donc à mon avis, à mon humble avis, pas pour aujourd'hui. Allez, on passe au 4 Imberland qui nous a fait plaisir la dernière fois, ce numéro 4. Il a maîtrisé son sujet. C'était au Sable d'Olonne, c'était le 9 juillet dernier. Donc bah écoutez, là il est à 20 jours, parfait. Et il est resté au top, hein, d'ailleurs, selon son entraîneuse Aurélie Germain. Attachante entraîneuse, hein, donc bah, ce sera une question de sagesse encore, mais il est au summum de son art, son cheval. Et Alex Abrivard bah, le connaît parfaitement désormais. J'ai l'impression que malgré une opposition plus relevée, ce 4 est compétitif pour les places s'il trotte aujourd'hui. Le numéro 5, Aubryon Colmy, est bien physiquement, mais reste trop souvent fautif pour être conseillé en confiance. Je vais le mettre dans mes champs réduits. Il compte seulement une victoire et un podium en 6 sorties à Anguin. 4 déceptions. S'il reste trop, par contre, une bonne place, hein. C'est une question de sagesse pour ce numéro 5. Si vous jouez avec des bases et des chevaux associés, je vous recommande de le mettre dans les chevaux associés, ce 5. Passons à Ikem Daker, le numéro 6, cette fois en mode sport, le Ikem Damer. Attention, hein, il revient en forme le matin, selon son entraîneur Charles Dreux. Peut-être une belle info, en tout cas il est plutôt bien engagé. Il est confié à Franck Nivard ce mercredi et jugé sur sa grosse série 2024-2025, où il avait quand même fait 8 victoires en 6 mois. Ce fils de booster winner porte bien son nom, il a moyen de viser le podium, à mon avis, même si on va retrouver des grandissimes favoris un peu plus loin. Je le vois pas battu d'avance, ce cheval, hein, qui a de la fraîcheur cette saison, c'est peut-être important. Bon, passons au numéro 7, Alma Damer, qui fait une rentrée après absence. Elle reste ferrée, est à revoir plus tard, à mon avis. D'ailleurs, son coach n'est pas confiant. Pour toutes ces raisons, je raye ce numéro 7. Et je passe au 8, Honey King. Alors là, c'est un peu le regret des regrets, on va dire. Avec zéro podium sur 3 courses disputées en gain, c'est pas le spécialiste de l'étape. Bon, il paraît qu'il est mieux le matin, selon Michel Lenoir, son coach dans la presse. Bon, il est bien engagé, son cheval, et il peut accrocher une place s'il reste appliqué. Alors, on n'a pas l'aptitude, on n'est pas sur un cheval fiable, sa forme reste douteuse, en tout cas pour ce qui est de la vérité de la piste. Maintenant, les bruits sont plutôt bons. Bon, sans être non plus dithyrambique, hein, Michel Lenoir d'ailleurs l'est jamais, mais voilà. Après, ce cheval-là, sur sa vraie qualité, c'est un outsider vraiment pas impossible. Je vous conseille donc, bah, comme pour Aubryon Colmy, hein, si vous jouez avec base et associé, on met ce 8 dans les associés.
Le 9, Gilberto a une chance pour les places, il est en forme. Il retrouve le seul qui dort en titre, Eric Raffin, à l'occasion de ce tournoi ce mercredi. Il peut viser une place dans un lot plutôt prenable sur ce qu'il fait de mieux. C'est un représentant de l'écurie des Charmes qui découvre Anguin, il n'y a jamais couru donc, mais méfiance quand même. Benjamin Rochard mène Hobb, le numéro 10. Comme son père, Nicky, Hobb n'est pas fiable, mais il est capable. Alors là, petite info d'épice, c'est que le cheval sera équipé différemment. Il aura un bonnet fermé. C'est Charles Cuy hein, qui le dit dans les colonnes de génie. Donc, bah, écoutez, je vous relais cette info parce que c'est parfois une bonne idée, notamment pour éviter les fautes. Donc, bah, s'il est sage, ça peut être la surprise du chef, hein, celui-là. Belle trouvaille, peut-être ce numéro 10. Passons au numéro 11, Intouchable. Intouchable, qui sera présenté avec la grande confiance d'Antoine Marion, hein, qui parmi les pros aujourd'hui qui ont déclaré leurs ambitions, bah, fait partie des plus chauds. Hein. Donc il a visé ce tiercé. L'homme est habile. Maintenant, voilà, il a un cheval qui, à mon avis, a une chance plus pour une place. Alors certes, il est pieds nus, mais ça ne l'améliore pas non plus incroyablement en général. Globalement, le lot me semble très relevé pour la gagne. Ce sera une question de parcours aussi, hein, pour un touchable qui a besoin d'un bon parcours. Bref, voilà, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Ce 11 avec Mathieu Abrivard est une belle chance, mais peut-être plus pour les places, c'est mon avis. Jean-Luc Dersoir présente Forever JL en piste, le numéro 12. Il sera mené par Mathieu Mottier. Il fut sixième du tiercé, le prix Florence Le Cellier sur ce parcours le 2 juillet dernier. On pourrait croire qu'il a une chance ici, sauf que c'était sixième sur 8, hein, parce que bah, seuls 8 chevaux ce jour-là ont fini leur parcours au trot régulier, ils faisaient partie des derniers. Hein. Donc bon, voilà comme quoi, même quand on n'a pas trop de chance au départ, pas une chance théorique au départ, on peut quand même être sixième. Donc vous me direz, si on peut être sixième, on peut être cinquième. Bah oui, il faudrait encore plus de défaillances. Après, ils ne sont que 14 partants. Hein. Donc bah voilà, hein, il suffit de quelques défaillances pour être cinquième. Hein. Donc voilà, pas impossible. Bon, par contre, je le conseille pas, ce 12. J'en ai préféré d'autres, moi en tout cas. Passons à Inred le 13 qui sera le grandissime favori aujourd'hui. Il est sur la montante, semble proche du but. Vous le voyez hein, d'ailleurs dans sa musique, ses performances récentes. 0-0, puis quatrième, puis deuxième la dernière fois. Alors, c'était le prix des Invalides devant Isis Derfray, le numéro 1, l'avant-dernière fois. Ensuite, il a montré sa grande aptitude, enfin, il a confirmé sa grande aptitude à piste d'Anguin. Hein. L'avant-dernière fois, c'était sur grande distance. Le coup d'après, c'était sur courte distance, mais dans le prix du Roussillon. Le prix du Roussillon, c'était niveau européen. Il n'y a pas les Européens aujourd'hui pour une raid. L'horizon se dégage, il peut viser la victoire vu ses lignes récentes. C'est un candidat au sacre tout indiqué, favori logique. Avec seulement 34 courses disputées dans sa carrière, Hurricane Carter est pourtant le plus riche car il compte 17 victoires. Et oui, vous comptez bien, 17 victoires en 34 sorties, 50% de réussite à la gagne. C'est de toute beauté, c'est un Hongre de 8 ans, donc qui a très peu couru dans sa carrière hein, pour son âge. Voilà, il sera pieds nus pour la première fois ce mercredi. Ouh là là, c'est le mieux engagé. Ce changement peut l'aider à se distinguer une nouvelle fois, j'y crois. Je serais déçu même hein, qu'il ne lutte pas pour la victoire avec Inred. En tout cas, ce numéro 4, ce numéro 14, pardon, vous le voyez sous vos yeux éblouis. C'est ma base. Eh oui, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, je l'ai préféré ce numéro 14 au numéro 13, qui évidemment s'annonce redoutable sur la foi de son aptitude à Anguin. Et puis la ligne du prix du Roussillon, et sa ligne aussi devant Isis Derfray, le coup d'avant dans le prix des Invalides. Bref, ce 13, c'est le grand favori logique. Bon, maintenant, il faut mettre des cotes, parce que là, vous allez me dire, ouais, ce sont un peu les favoris, Simon. C'est pas faux. Alors, tentons des cotes. Ikem Damer, j'aime beaucoup ce numéro 6. La fraîcheur, le mode sport activé. Et oui, on est sur un cheval, rappelez-vous, qui avait enchaîné 8 victoires en 6 mois, un fils de booster winner, qui même face aux favoris me semble compétitif, et qui sera aux alentours des 15 contre 1. Ce numéro 6, ça rigole pas. Hein. Allez, si vous cherchez des belles cotes, on peut tenter aussi le 1 Isis d'Airfray. Ce numéro 1, c'est la moins riche, c'est une jument, mais c'est une fille de Bocalor de Signe qui peut briller, je le pense, car l'entourage est en forme, c'est vrai que j'avais oublié de vous le préciser tout à l'heure, depuis quelques semaines, et puis surtout quand Isis d'Airfray est ainsi déférée comme aujourd'hui, elle est irréprochable cette année, donc bah écoutez, ce numéro 1 mérite crédit, peut-être plus pour les places, mais j'y crois, à belle cote. Hein. Bon,
Donc le 14 et le 13, vous l'avez compris, sont les deux favoris incontournables au papier. Le 6 et le 1 sont peut-être mes belles trouvailles niveau cote. Et puis le 11, c'est la course visée avec Mathieu Abrivard. Donc je le mets aussi dans mes chevaux préférés. 14, 13, 6, As et 11. Ensuite, spéculons avec le 4 Imberland, qui est une chance régulière s'il trotte. Mettons le 9 Gilberto avec Eric Raffin, lui aussi est en forme, hein, ce numéro 9. Et puis le numéro 10, hop, peut-être la belle trouvaille avec Benjamin Rochard. Et puis l'équipement, hein, le bonnet fermé cette fois. C'est un équipement tout à fait différent, hein. On va essayer d'éviter ces fautes d'allure récurrentes avec ce petit équipement-là, charcuyer, avec ce numéro 10. On va s'en méfier. Bon, tout ça c'est pour les champs réduits, et on peut donc dans des champs réduits rajouter quelques chevaux. Je pense évidemment au numéro 5, Aubryon Colmy, peu fiable, très peu fiable, mais capable, on va s'en méfier de ce 5. Et puis Honey King, qui est peut-être le dernier cheval qui peut nous inquiéter, le numéro 8, qui sera donc, si vous jouez avec base et associé, conseillé pour mettre dans les associés. Voilà les amis turfis, je pense avoir été très complet sur le quintet de ce mercredi à Enghien. L'indice de confiance c'est bon, 7 sur 10, ben, c'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable, les amis turfistes, comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, bien sûr, à cette chaîne. Et bonne chance à vous, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.